Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation des primordia. Les primordia, c'est les bébés champignons et donc comment les faire apparaître. C'est vraiment une étape indispensable et délicate pour avoir des champignons matures. C'est là où ils sont le plus fragiles et donc il faut prendre quelques paramètres en compte pour réussir cette étape et c'est ce que je vais essayer de vous détailler dans cette vidéo. Donc vous pouvez voir derrière moi des pleurotes qui sont quasiment prêtes sur la gauche. Et puis ici, vous avez des pleurotes qui sont un tout petit peu passées au-dessus du stade du primordia. Mais ça vous donne un peu une idée de ce que c'est les primordia. C'est les tout petits bébés champignons. Bien sûr, je vais vous mettre quelques images en plus que je vais essayer de trouver dans la salle de culture de primordia. Les primordia, ils sont différents d'un champignon à l'autre. Vraiment, ils peuvent être, même d'une variété de pleurotes à l'autre, en fait, les primordia vont être différents. Mais par exemple, pour la pleurote, ça va être des mini points blancs qui vont d'abord apparaître pour ensuite se métamorphoser en plus gros points blancs, puis en petites pétales, on va dire ça, comme vous pouvez voir ici. Bon, je vous ferai une petite vidéo en plus juste après celle-là pour vous montrer les primordia. Ici, on a des primordia de pleurote de panico, donc qui ne poussent pas au bon endroit, sur le côté du sac, mais j'en ai des matures à l'intérieur, du coup c'est pas gravissime. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, comme vous pouvez voir. De la pleurote de panico qui pousse à l'intérieur, j'en ai aussi ici. Donc là, c'est un peu dépassé le stade du primordia, mais ça vous donne une idée à quoi le pleurote de panico ressemble au stade de primordia, tout simplement parce que en fait ici, je ne peux pas vous le montrer, parce que les primordia, je les laisse apparaître à l'intérieur du sac. Il n'est pas encore ouvert, donc quand ils sont tout petits, en fait, je ne peux pas vous les montrer tout de suite. Et voilà ici des primordia de Hidden Hérisson, crinière de lion. Ça, c'est vraiment le stade au tout début. Et ensuite, ça va grossir progressivement, comme ça, ou comme ça. Et après, donner des hérissons matures. Et enfin, voilà le dernier que je peux vous montrer, c'est des primordia de foliote. Donc comme vous pouvez voir, ils sont tout petits, tout mignons. Et ils vont finir par grandir et devenir comme ceux que vous voyez un peu dans le fond là, derrière. Ces primordia, quand ils vont apparaître, il va falloir en prendre soin parce que c'est là où le champignon est le plus fragile. Et une fois qu'ils auront quelques jours, ce sera moins fragile et ensuite ça se fait beaucoup plus rapidement, la pousse, pour arriver à un champignon à maturité. Mais d'abord, il faut arriver à déclencher l'apparition de ces primordia et ça se fait par plusieurs déclencheurs qui sont souvent des chocs. Donc on va avoir déjà le choc de la température. Comme dans la nature, quand les températures baissent en fait en automne, on va avoir des primordia qui vont apparaître. Ça, c'est le premier choc. Donc quand vous passez vos sacs de la salle d'incubation à la salle de fructification, c'est mieux s'il y a une baisse de température d'environ 5 degrés. Ce n'est pas indispensable parce qu'en fait, en été, ma salle d'incubation elle est à 20 et ma salle de fructification elle est proche de 20 aussi et ça fonctionne quand même. Mais du coup, il va falloir compenser avec d'autres chocs. L'autre choc important, ça va être l'arrivée en masse d'oxygène. Donc ça, c'est simplement en ouvrant les sacs, on va avoir un afflux d'oxygène important qui va faire dire aux champignons qu'en fait, c'est le moment de sortir et c'est surtout par là qu'il faut sortir en fait. C'est là où il va y avoir de l'oxygène, comme si le champignon il poussait un tas de feuilles en sortant de la terre et puis qu'il trouvait de l'oxygène et c'est là il sait que c'est là qu'il doit pousser parce qu'il y a plein d'oxygène. Ça, c'est le deuxième facteur. Ensuite, on a aussi l'humidité dans l'air qui va être un facteur pas forcément déclenchant des primordia, mais important pour qu'ils se développent dans de bonnes conditions. S'il n'y a pas d'humidité, ils vont sécher très rapidement. Donc c'est important, mais c'est un peu relié au facteur de l'air.
Ensuite, le dernier, ça va être la lumière. Alors lui, il est plutôt important dans le déclenchement des primordia. Il est très simple à mettre en place, mais une lumière blanche, 8 à 12 heures par jour, va indiquer aux primordia la direction et puis aussi participer à leur bon développement. Donc voilà, ces facteurs, vous pouvez soit les assembler tous ensemble, c'est ça qui est parfait, hein, c'est d'assembler tous ces facteurs ensemble pour avoir un déclenchement de la pousse des primordia de la meilleure qualité. Si vous ne pouvez pas, comme moi en été avec la température, eh ben vous pouvez parfois vous en passer de un et vous concentrer sur les autres. Donc voilà, hein, pour les 3 facteurs déclenchants des primordia, en fait c'est les facteurs déclenchants de la fructification. Et une fois que vous aurez ces primordia tout prêts, eh ben, il va falloir en prendre soin et maintenir ces facteurs pendant les quelques jours pour ensuite arriver à des champignons matures, hein, comme vous pouvez voir ici. Pour finir, je peux peut-être ajouter que l'apparition des primordia, elle va être plus ou moins longue selon les champignons. Donc pour des pleurotes classiques comme ça, c'est souvent très très rapide, 5 jours, une semaine à peu près. Ça dépend des saisons et des températures, bien sûr. Pour du hidden le hérisson, on va être plus sur 10 jours, 2 semaines. Et puis, il y a des champignons comme les foliotes, où là, vraiment, on peut rester parfois 3 semaines à attendre dans la salle de culture avant de voir les premiers primordia apparaître. Donc voilà, ça dépend des espèces. Si vous voulez savoir une espèce en particulier, demandez-le en commentaire, soit je pourrais y répondre, soit quelqu'un d'autre. Et merci de suivre cette chaîne, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.